Histoire d'Apocalypse, 5e partie, présentée par le pasteur Gaby Jean-Pierre. Le dragon précipité sur terre avant la grande tribulation, selon Apocalypse 12. Et aussi les 3 ans et demi ou 1 temps, des temps et la moitié de temps. La femme enceinte de l'enfant qui contrôlera toute la terre et le dragon. Cette femme enceinte de l'enfant, certaines personnes disent qu'il s'agit de leur propre femme selon leur foi. Mais c'est un peu difficile de définir tout à fait totalement, donc avec des versets à l'appui, parce que l'Apocalypse, la Bible ne dit rien spécialement de cette femme, mais seulement on peut comprendre l'histoire et on dira que cette femme pourrait s'agir de Israël, mais pas de Marie ou d'une autre femme quelconque. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Cette femme, cette personne, alors avec 12 étoiles sur sa tête pourrait bien s'agir d'Israël, car Israël a 12 tribus. Et ces 12 tribus, nous commençons par donc, analyser ces 12 signes, 12 étoiles égales à 12 tribus, qui pourraient dire qu'il s'agirait d'Israël. Et par la suite, on verra. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Elle était enceinte. Cette femme était enceinte. Alors Israël pourrait bien être enceinte de Jésus-Christ. Apocalypse 12, verset 2. Israël, alors, ce pourrait être Marie, mais en fin de compte, ce n'est pas Marie. Et un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette tête, 7 diadèmes. Alors, le grand dragon rouge, c'est Satan le diable, et le grand dragon rouge, selon l'Apocalypse. Et l'Apocalypse définira après que Satan le diable est le grand dragon rouge. Et le grand dragon rouge a 7 têtes et 10 cornes, c'est-à-dire, ce dragon a donc les mêmes forces de la bête de l'Apocalypse 13 qui a 7 têtes et 10 cornes, et la bête de Daniel 7 qui a 10 cornes. Mais dans l'Apocalypse, le dragon a donné sa force à la bête de l'Apocalypse 13. Ce qui veut dire, la bête de l'Apocalypse 13 aura beaucoup de force, car c'est le dragon directement qui lui a donné toutes ses forces. Apocalypse 12, verset 4, le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aura enfanté. Alors on se souvient d'Hérode le Grand voulait dévorer l'enfant que Israël allait enfanter. Dévorer l'enfant, c'est que Hérode avait mis tout sur son plateau pour tuer l'enfant qu'Israël allait enfanter. Mais ce n'était pas arrivé donc à être conquis. Mais Apocalypse 12, verset 5, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alors, qui a été enlevé vers Dieu et vers son trône? Jésus-Christ. Donc, et est-ce que le dragon voulait tuer Marie? Jamais de la vie. Mais est-ce que le dragon a aimé Israël? Non, point du tout. Et elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations. Qui doit paître toutes les nations? Selon Psaume 2, verset 9, c'est seulement Jésus-Christ qui doit paître toutes les nations. Et Psaume 2, verset 6 à 12 explique toute l'histoire de la compréhension que, alors, ce Psaume 2 concerne Jésus-Christ qui doit paître toutes les nations. Alors là, Israël allait enfanter Jésus-Christ et le dragon voulait, Satan le diable voulait tuer Jésus-Christ. Et la femme s'enfuit dans le désert. Est-ce qu'Israël a été, est-ce que Marie avait été jamais enfuie dans le désert, ou est-ce que notre femme a été jamais enfuie dans le désert? Et dans le désert, quel désert?
On se souvient qu'Israël, après les années 70, après Jésus-Christ, lorsque le général Titus était venu saccager Israël, a mis à écraser le temple, et depuis lors, tout Israël était en exil. Donc Israël s'enfuit dans le désert, mais pas Marie. C'était Israël qui s'était enfui dans le désert. Pas vrai? Donc il ne s'agit point de Marie ni d'une autre femme, mais d'Israël ici, selon les explications historiques. Et dans ce désert où elle avait un lieu préparé pour Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. 1260 jours. Alors, dans le verset 14 de l'Apocalypse 12, 1260 jours, on verra que cette femme qui fut nourrie pendant 1260 jours, ces 1260 jours sont égaux à un temps, des temps et la moitié de temps. Ce qui veut dire, quand on entend un temps, des temps et la moitié de temps, on dira que c'est 1260 jours ou bien 42 mois, ou bien 3 ans et demi, 42 mois avec 30 jours le mois, ou bien donc 3 ans et demi. Pas vrai? Et on verra ça un peu plus tard, juste plus tard, tout près. Le dragon précipité sur terre avant la grande tribulation. Il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Apocalypse 12, verset 7. Il a fait précipiter le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable. Vous voyez, le serpent ancien, le dragon est appelé le diable, le serpent ancien et Satan. Ce qui veut dire, le dragon qui avait 7 têtes et 10 cornes, c'est bien Satan le diable. Et Satan le diable, le dragon, a donné sa force à la bête. Et la bête aura une grande force pour briser la terre. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et c'est quand ça a été fait. Ça a été fait juste après que Jésus-Christ eut été sur terre. Pas vrai? Et même Jésus-Christ avait dit, je vois, dans une vision à yeux clairs, Jésus-Christ avait dit, je voyais Satan précipité sur terre. C'est ce qui veut dire que Satan n'était pas encore tombé du ciel sur la terre. Même quand Satan est sur la terre, mais son habitation est en haut de les cieux. Donc, ses vraies habitations sont en haut de les cieux. Quelque part dans les cieux, mais pas dans le trône de Dieu. Et maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant Dieu, jour et nuit. Hein, vous voyez que maintenant, alors à ce moment, les anges du ciel jouissaient, se réjouissaient parce que Satan, le diable, était tombé, et voilà, le trône de Dieu sera donné à Dieu. Donc le royaume du monde sera donné à Dieu. Jésus-Christ aura son trône maintenant. Ce qui veut dire, Satan, le diable, était précipité, donc sera précipité, et quand il sera précipité, alors là, la terre aura du problème, car Satan aura peu de temps à vivre. Et quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Ce que, alors, vous voyez, c'est pas ni Marie, ni quelque autre femme, mais il s'agit bien d'Israël. Car Israël, après plusieurs années, presque plus de 2000 ans qu'Israël, en fin de compte, presque 2000 ans, qu'Israël, que Jésus-Christ avait été venu sur terre par le ventre d'une femme, mais en fin de compte, cette femme est bien Israël, car n'importe quelle femme, non seulement Marie, pouvait porter Jésus-Christ. Marie n'avait pas la seule opportunité de porter Jésus-Christ, n'importe quelle femme pouvait le faire. Mais Israël, c'était seulement Israël qui pouvait porter Jésus-Christ, pas un autre pays. En fin de compte, la femme a été poursuivie par le dragon. Et cette femme, ce n'est pas Marie, car Marie est morte. Marie ne pouvait pas être poursuivie par le dragon. Mais Israël, encore vivant, a donc été poursuivi, sera été
aura été poursuivi par le dragon. Matthieu 24, verset 15, Jésus avait dit, quand vous voyez la population de la désolation arriver donc en lieu saint, alors faites attention, car Satan, le diable, est maintenant déchaîné contre vous, Israélites, spécialement dans ce verset 15 du chapitre 24 de Matthieu, mais également contre toute la terre, car pendant les époques du problème en Israël, c'est toute la terre qui aura ce même problème. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle fut nourrie pendant un temps, des temps et la moitié de temps, loin de la face du serpent. Verset 6 l'a dit, loin de la face du serpent, un temps, des temps et la moitié de temps, et un temps, des temps et la moitié de temps, c'est égal à 1260 jours, égal à 42 mois, et 42 mois ou bien 3 ans et demi. Et alors là, on verra que ces 3 ans et demi, ce sera les 3 ans et demi de la grande tribulation de l'Apocalypse. Et Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui ont gardé le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Ce qui veut dire, alors là, la grande tribulation va commencer après que Satan eut été jeté sur terre ou été précipité sur terre. Et si la grande tribulation n'est pas encore commencée, c'est parce que Satan n'est pas encore été précipité sur terre. C'est sûr, peut-être on ne sait pas après combien d'années ou bien combien de jours que la grande tribulation va commencer, ou bien la direction de l'empire du monde va être prise par Satan et la bête. On ne sait pas après combien de temps après sa chute du ciel, mais cependant, alors Satan n'était pas descendu avant Jésus-Christ, n'avait pas été précipité avant Jésus-Christ, et sa précipitation coûtera alors la vie aux chrétiens sur terre qui ont gardé la foi et qui sont de vrais chrétiens, à savoir garder les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, c'est-à-dire être chrétien non seulement pas de nom, mais être chrétien de forme et de sens. Jésus-Christ avait dit, Luc 10, verset 18, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ce qui veut dire, au temps de Jésus-Christ, Satan n'était pas encore tombé du ciel. Jésus-Christ rêvait cette chute. Mais maintenant, le concept d'un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est égal à 1260 jours, 42 mois ou bien 3 ans et demi. Apocalypse 6, verset, comme nous l'avions vu, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et 14, et les deux ailes du dragon furent données à la femme afin, les deux ailes du grand aigle, Seigneur, le dragon c'est Satan, le grand aigle c'est Dieu. Les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, c'est-à-dire il y aura une place ou bien un moment spécial pour que Israël puisse être secouru. Et elle a fut nourrie là pendant un temps, des temps et la moitié de temps, c'est-à-dire pendant 3 ans et demi de la grande tribulation. Il y aura certainement une protection spéciale pour Israël. Alors je me demande quelle protection, parce que ce ne sera peut-être une protection de foi, mais pas une protection dans le corps, parce que Satan brisera Israël réellement. Loin de la face du serpent. Et Daniel 7, verset 25 avait dit, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié de temps. Ce qui veut dire un temps, des temps et la moitié de temps est égal à 1260 jours ou bien
3 ans et demi, ce qui veut dire Daniel 7, Apocalypse, donc disent la même chose concernant la tribulation des chrétiens. Apocalypse 13, verset 5. Et il fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Pendant 42 mois contre les chrétiens. Pendant 3 ans et demi. Donc, ce que je veux dire, Apocalypse 13, verset 5, c'est la même chose que Daniel 7, etc. Donc, alors là, on comprendra qu'il s'agit du même personnage. Apocalypse 13, verset 7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute nation, toute langue. Le dragon fera la guerre au reste de la postérité de la femme. La femme, la grande tribulation, Daniel 7, verset 25, Apocalypse 13, verset 5, etc. Et on verra, c'est le dragon qui fera la guerre au reste de la femme. Et cette guerre signifie la grande tribulation. C'est ce qu'on verra. Et selon l'histoire d'Apocalypse, l'histoire d'Apocalypse a dirigé, et pas dirigé, mais expliqué ou bien rapporté par le pasteur Gaby Chantier. Apocalypse 12, verset 17-18. Et le dragon fut irrité contre la femme qui s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ, et ils se tait sur le sable de la mer. Il opprimera les saints du Très-Haut pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. La partie rose et la partie jaune. Il opprimera les saints du Très-Haut pendant un temps, des temps et la moitié du temps. Cette oppression, c'est une tribulation. C'est la grande tribulation, car c'est la tribulation la dernière. Et ceci pendant 42 mois, ce qui veut dire pendant 3 ans et demi, un temps, des temps et la moitié, les deux parties jaunes, égale à 3 ans et demi ou bien 42 mois, ou bien un temps, des temps et la moitié du temps, cette grande tribulation durera. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. À la tribulation, à la grande tribulation, les chrétiens seront persécutés, tués, bouleversés, c'est-à-dire brisés. Alors là, on a droit d'avoir peur de cette grande tribulation et de dire que Jésus-Christ viendra avant. Mais quel verset est-ce que j'ai pour dire que Jésus-Christ viendra avant? J'aurais préféré que Jésus-Christ vienne avant, mais avec quel appui? Je n'ai pas d'appui. Je ne vais pas dire que Jésus-Christ viendra avant d'une manière inconnue, d'une manière secrète. Je ne peux pas dire cela. Beaucoup de gens le disent. Mais je ne peux pas m'arroger le droit de dire cela. C'est mentir, car il n'est pas écrit aucun lieu dans la Bible. Il n'est écrit cela. Matthieu 24 appelle cette grande tribulation la détresse. Sera si grande qu'il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Il n'y aura point jamais de pareil. Et Apocalypse 7, verset 14, a dit, cette grande foule, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. C'est-à-dire, alors, cette période de détresse, Apocalypse 7, verset 14, l'appelle la grande tribulation. Alors, cette période que Satan aura produite contre les chrétiens, on l'appelle la grande tribulation.